Allez, comme vous le voyez, je suis dans une sortie hiver ici en février au Japon. Je suis monté jusqu'en haut du col de Sadamine ici à Chichibu. Alors moi j'adore l'hiver pour faire des sorties vélo au Japon. Généralement on a un temps magnifique et très sec avec des vues fantastiques, notamment sur le mont Fuji. Mais néanmoins, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de neige quand on fait de la montagne. Et je vais vous donner aujourd'hui 2 secrets spécifiques au Japon qui vont vous permettre de passer une sortie vélo agréable, même en hiver. Alors le premier conseil que tout cycliste, grimpeur et amoureux de la montagne vous donnera, c'est d'abord de vous assurer d'avoir un bon layering, c'est-à-dire de structurer votre habillement en plusieurs couches qui vous permettront d'ajuster selon la variabilité de la température, mais surtout la variabilité de votre parcours. Et dans ce layering, l'élément technique essentiel, c'est pour moi la base layer, qui doit en hiver à la fois être très chaude, mais aussi très respirante. Alors pour ma part, je reste très fidèle à la marque Assos pour toutes mes base layers, que ce soit en été, en automne ou comme aujourd'hui, en hiver. Et aujourd'hui, j'ai opté pour la Ultra Z 3.3 qui est la plus chaude, et je vous mettrai le détail dans les commentaires. Alors néanmoins, quand on est face à des températures de -5, -10 degrés avec un vent extrême comme aujourd'hui, les vêtements ne suffisent pas forcément à maintenir la température du corps. Notamment en début de parcours, quand vous êtes sur la face nord sans soleil ou quand vous basculez dans les descentes de col. Et c'est là qu'intervient le premier secret japonais, en l'occurrence ce qu'on appelle ici les kairo, qui sont des sortes de patchs auto-chauffants. Alors il y a vraiment une culture de ces kairo ici au Japon, et vous en trouvez absolument partout au Japon en hiver, et notamment dans les convenience stores comme 7-Eleven. Alors le principe est assez simple et consiste simplement en une réaction d'oxydation chimique de poudre de fer quand le sachet est ouvert au contact de l'oxygène et de l'humidité, et la réaction chimique va générer de la chaleur, et ces patchs atteignent 50 à 60 degrés assez rapidement et délivrent de la chaleur supérieure à 40 degrés environ 10 à 12 heures, ce qui couvre vraiment bien toute votre sortie. Et comme les Japonais sont super inventifs, ils ont développé toutes sortes de kairo qui sont parfaits pour les sorties cyclistes. Alors pour ma part, j'utilise un patch autocollant au niveau du ventre, juste au niveau du flux lymphatique, qui va permettre de maintenir la température de mon corps tout au long d'une sortie. Mais cela ne s'arrête pas là, car il y a aussi des kairo pour les chaussures et aussi pour les gants, ce qui permet de garder toutes vos extrémités au chaud dans toutes les conditions. Alors je me demande encore pourquoi ces kairo ne sont pas disponibles hors du Japon, car franchement ils sont un élément essentiel de confort pour les cyclistes d'hiver. Ils sont une alternative extrêmement simple à toutes les solutions de gants ou de chaussettes auto-chauffantes dont je vois beaucoup de tests sur YouTube. Alors si vous êtes cycliste et que vous aimez comme moi l'hiver, n'hésitez pas et tournez-vous vers ces kairo. Si vous avez du mal à en trouver, je vous propose d'en faire gagner un set complet à 5 abonnés si cette vidéo passe les 1000 pouces. Et le deuxième secret pour un cycliste qui aime l'hiver au Japon, eh bien justement, il est derrière moi, ce sont ces distributeurs automatiques qu'on trouve absolument partout. Mais la particularité de ces distributeurs automatiques en hiver, eh bien c'est qu'ils distribuent des boissons chaudes. Et ça, je vous assure que quand il fait -5, -10 degrés, c'est un vrai réconfort.
Allez, dernier conseil aussi quand vous partez en vélo en montagne, c'est de programmer votre parcours avec des endroits comme celui-ci où vous pouvez vous réchauffer autour d'un bon café. Allez, je vais m'arrêter ici parce qu'il fait -5, -10 degrés et si je ne me bouge pas, je vais geler sur place. Alors je vais remonter sur le vélo pour consommer des watts et pour me réchauffer. Je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité à la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires sur vos expériences de vélo en hiver. Allez, à bientôt et bon sport à vous.